Salam alaikum Zulfilaoun, bonsoir. Le système a toujours œuvré pour empêcher l'émergence de tout espace de discussion, d'échange et de débats contradictoires, générant ainsi une sécheresse démocratique et une dépolitisation rampante de la société. Aujourd'hui, le sentiment qui domine en Algérie est celui d'un rêve contrarié. Nous sommes toujours en présence d'un régime sans légitimité, malgré un Hirak pacifique en 2019 qui a secoué les fondements d'un système politico-militaire en fin de vie. La vie politique artificielle est animée par une kyrielle de partis décoratifs aux ordres des vrais tenants du pouvoir. Les institutions du pays du sommet, à la base, sont des institutions factices, sans aucune représentativité. Y a-t-il un pilote pour l'avion Algérie Nouvelle? La question se pose d'elle-même lorsque le pays perd ses repères et que ses généraux ne sont intéressés que par leur maintien au pouvoir. C'est un système devenu totalement bloqué, déboussolé, car nous ne pouvons offrir aucune perspective crédible. Le champ politique fermé, les partis politiques sont dans l'expectative pendant que l'échéance électorale approche. La campagne de sensibilisation de l'électorat en faveur de Tebboune est enclenchée, malgré son incapacité à honorer son rôle et la présence de notre pays dans les rencontres internationales, incapable de voyager ou incompétent à exposer et défendre nos options. Il est regrettable aussi de voir notre diplomatie sans objectif clair qui répondent à la fois aux impératifs stratégiques à court terme avec une perspective à long terme et qui se trouve dans l'incapacité à exercer une influence quelconque dans notre environnement géopolitique naturel, à savoir l'Afrique, le Sahel et la Méditerranée. Il est hélas désolant de constater que la diplomatie de notre pays est à la traîne, sans engagement clair, avec une doctrine qui nous semble dépasser en déphasage total, avec la géopolitique qui, elle, est en perpétuel mouvement. Elle est à l'image de ce qui se constate tous les jours sur le plan interne. Un pays en panne, complètement bloqué, sans projet ni modèle, au destin abandonné. La question qui s'impose, y a-t-il une élite ou une opposition réelle qui assumera sa responsabilité pour sauver la maison Algérie? Nous débattrons de cette question juste après cette petite intro. Y a-t-il un pilote dans l'avion Algérie Nouvelle? C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Monsieur Athmane Mahzouz, président du RCD, qui est avec nous depuis Alger, via Skype. Monsieur Athmane Mahzouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent sur votre chaîne. Merci beaucoup, Athmane Mahzouz. On aura aussi le plaisir d'accueillir Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy in Algeria. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nassar. Merci pour l'invitation et bienvenue à tout le monde, ainsi qu'à votre invité. Merci, Hamid Lellou. Athmane Mahzouz, je vais commencer cette émission avec vous. Rappelons donc qu'aujourd'hui, le 8 février, c'est l'anniversaire de Saqiyat Sidi Youssef. Si on peut revenir sur les sacrifices de nos valeureux chouhada, Rabbi yarhamhum, 66 ans après ces massacres, juste pour rappeler les sacrifices de nos chouhada, on va regarder cette petite vidéo qui rappelle donc ces événements et je reviens juste après à mes invités. إحدى أبشع المجازر الاستعمارية ضد المدنيين نزفت فيها دماء الأشقاء على الحدود الجزائرية التونسية بهدف كسر الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين. 8 فبراير 1958 تاريخ صادف السوق الأسبوعي بقرية ساقية سيدي يوسف الحدودية.
اختاره الاحتلال الفرنسي لاستخدام أسلوب العقاب الجماعي بحجة ملاحقة وحدات جيش التحرير الوطني المتواجدة على الحدود، ونفذ غارة وحشية على المدنيين بأزيد من 25 طائرة حربية. الهجوم خلف سقوط 80 شهيداً، بينهم عشرات الأطفال والنساء. عدد الجرحى تجاوز 130 جريحاً، ودمرت المنشآت الحيوية بالقرية. المجزرة ساهمت في تدويل القضية الجزائرية وإدانة دولية لفرنسا عقب العدوان الهمجي، كما عززت قيم الوحدة والأخوة الدائمة بين الجزائر وتونس. Donc 66 ans après ces massacres, le 8 février 1958, donc dans cette ville frontalière, Saqiet Sidi Youssef, les événements, les massacres, vous l'avez vu, 66 ans après. Athman Mahzouz, je vous laisse la parole, si vous voulez, donc un petit commentaire par rapport donc à ces événements qui nous rappellent aussi des sacrifices de nos valeureux chouhada, Rabbi yarhamou. Je voudrais d'abord saluer votre invité qui va nous accompagner durant cette émission et rappeler effectivement pour les événements de Saqiet Sidi Youssef, pour m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés pour que l'Algérie vive libre et indépendante. Je voudrais rappeler que si ces événements ont eu lieu, c'est parce que la France coloniale voulait effectivement briser ces liens de solidarité qui existaient entre Algériens et Tunisiens, mais aussi entre les peuples de l'Afrique du Nord. Ces événements-là, il faudrait pas les oublier. Tout simplement parce que c'est grâce justement à cette entraide-là, c'est grâce à la solidarité de nos voisins, mais aussi à une solidarité internationale que l'Algérie a pu accéder à l'indépendance de notre pays. Et je voudrais profiter justement du moment qu'on est dans la commémoration et la célébration. Je voudrais rappeler que notre parti aussi, le RCD, va célébrer demain son 35e anniversaire de sa naissance. Et je voudrais aujourd'hui aussi m'incliner devant la mémoire de tous nos militants, plus de 120 militants assassinés, plus de 120 militants qui ont perdu la vie pour avoir milité, pour avoir défendu, pour avoir aussi pour avoir tout fait pour que l'Algérie aspire à un véritable état de droit et à une véritable démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, je tiens à le rappeler, nous devons justement beaucoup à ceux qui ne sont plus parmi nous et je souhaiterais un joyeux anniversaire à tous les militants de notre parti. Merci. Eh bien, on vous souhaite aussi, Athman Mahzouz, un joyeux anniversaire pour votre parti, pour les membres de vos partis et bien sûr, et aussi on salue votre combat pour la démocratie, pour les changements en Algérie. Hamid Lellou, je vous laisse le mot, donc si vous voulez commenter par rapport donc à l'anniversaire de Saqiet Sidi Youssef, تفضل سي حميد. Bien sûr, c'est un honneur. Le sacrifice des chouhada était et reste d'une importance capitale. Malheureusement, je vais rentrer d'emblée, malheureusement, le régime en place a tellement manipulé cette histoire de l'Algérie contemporaine que moi, je préfère parler des vivants que de parler des morts. Chouhada, Allah yarhamhum, leur contribution, elle est là, on la connaît, personne n'en discute. Maintenant, je parle de nos vivants, je parle de maintenant, qu'est-ce que ce régime fait, qu'est-ce que ce pays subit, qu'est-ce que ce peuple qui est encore vivant subit, et les sacrifices dont si Athman parlait des 120 militants du RCD, mais aussi des centaines de milliers d'Algériens qui ont été sacrifiés après l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1962 à ce jour, y compris les événements de 88, de 81, de 91, de 2019, de maintenant les gens qui sont dans les prisons, nos militants qui sont dans les prisons. Ça, c'est de un.
De deux, moi, je pose la question aux historiens algériens qui sont travaillés sur l'histoire algérienne et au peuple algérien en particulier. Pourquoi la France a bombardé Saqiet Sidi Youssef sur la frontière tunisienne et ils n'ont jamais touché à la frontière marocaine qui était un safe haven. C'était vraiment un paradis pour Boumediene et ses acolytes qui ont fait le coup contre les mêmes chouhada et les mêmes moujahidines en 62. Voilà la question que les historiens devraient poser. Pourquoi De Gaulle avait protégé Boumediene et ses acolytes sur la frontière marocaine et il s'est acharné sur les Algériens à l'intérieur du pays, à la frontière avec la Tunisie et même sur les Algériens qui vivaient en Europe et en France. Mais rien contre la junte militaire qui se préparait à prendre le pays en 62. Ça, c'est une question cruciale qu'il faudra débattre, qu'il faudra analyser, qu'il faudra rechercher. Et il est de la responsabilité historique de nos historiens, de nos académiciens, de parler de ce sujet et de faire des enquêtes beaucoup plus élaborées. Merci. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. Rabbi Yarham Chouhada, on va essayer bien sûr de revenir sur les questions que vous avez posées, Hamid Lellou, la question politique en Algérie. On est très honoré d'avoir le président du RCD aujourd'hui, Athman Mazzouz. Athman Mazzouz, quand on revient à analyser la situation politique en Algérie, comment peut-on la qualifier ? Il y a une logique du régime. Pour lui, il y a des réalisations, il y a une Algérie nouvelle, il y a des voix même qui s'élèvent à continuer dans la même politique, ça veut dire les politiques qui ont commencé en 2019 depuis l'avènement, entre guillemets, de cette Algérie nouvelle. Quel constat peut-on faire de la situation politique, sachant que on parle, on est à quelques mois d'une élection présidentielle et pour l'instant, rien n'est clair, tout est flou dans la scène politique algérienne. Effectivement, comme vous venez de le rappeler, le constat est amer. Et l'écrasante majorité des Algériens sont unanimes à dire que rien ne va dans notre pays. On est face à un régime qui n'a que la répression à opposer aux revendications légitimes des Algériens. On le constate chaque jour. Il y a un climat de terreur, de peur qui est instauré au quotidien. Il y a aussi une fermeture totale des espaces d'expression, d'organisation. Nous le suivons, nous le constatons chaque jour. Nous, en dehors des espaces que vous nous offrez, et nous remercions Al-Magharibia justement de nous avoir tout le temps ouvert son antenne pour s'exprimer. Ce n'est pas le cas pour les chaînes publiques ou pour les chaînes privées, y compris les journaux. Rares sont les canaux qui nous ouvrent leurs espaces pour nous exprimer, pour donner notre avis, mais aussi qui tolèrent ce que les Algériens disent, ce qui ne va pas dans le pays. Maintenant, pour revenir à la situation, elle est là, elle est catastrophique, que ce soit sur le plan des libertés, que ce soit sur le plan économique, social, mais aussi que ce soit sur le plan carrément de la gestion de la gouvernance de notre pays. On est là, ces derniers temps, on le voit, il y a une montée des menaces à nos frontières, mais aussi des menaces extérieures qui pèsent sur le pays. Ça ne doit pas nous interdire de revendiquer plus de liberté, plus de démocratie dans le pays, parce que le pouvoir est en train d'instrumentaliser justement ces conflits-là afin de braquer les Algériens sur d'autres questions qui ne sont pas d'une grande importance pour nous. Très bien. On va revenir sur ce. Je vais demander à la régie de juste nous montrer ce titre. Et j'aimerais avoir très rapidement aussi, Athman Mazzouz, Louisa Hannoun, qui a été reçue par Abdelmajid Tebboune dernièrement. Elle a fait une conférence de presse, bien sûr, sur la situation politique, la situation des droits de l'homme, mais aussi la situation sécuritaire à nos frontières. Elle dit la question il faut mettre en place les conditions d'une présidentielle libre et transparente. La question de la présidentielle de décembre 2024 suscite déjà un début de débat dans ce contexte de glaciation générale, des voix
commence à s'élever pour évoquer les conditions dans lesquelles se présentera cette échéance. Et c'est toujours l'opposition qui s'y intéresse. Pour l'instant, en effet, après le RCD, c'est au tour du Parti des travailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez de ces paroles, Athmane Mahzouz? Justement, à évoquer cette question-là. Et pour nous, c'est une conviction. Il ne faut pas que cette question des présidentielles-là nous soit imposée par quiconque. Nous ne devrions pas justement se soumettre à l'agenda du pouvoir. Le pouvoir ne voudrait pas justement à ce que ce débat ait lieu. Il voudrait qu'il aille vers un hold-up électoral juste à l'approche des élections de 2-3 mois. Et il ouvre la campagne électorale pour permettre justement à ses soutiens de se manifester, mais aussi à ses services de peser dans cette élection-là. Nous, au sein du RCD, si nous avons jugé important justement de discuter de cette question-là, c'est parce que nous savons pertinemment que les conditions d'une élection transparente, libre ne sont pas réunies. Et nous ne devons pas attendre justement de ce pouvoir à ce qu'il nous réunisse toutes ces conditions-là. C'est aux forces politiques, c'est à l'opposition de s'organiser pour pouvoir justement arracher ces exigences-là pour qu'on aille vers une véritable élection libre et transparente. Je sais, c'est le constat d'ailleurs qui a été partagé par l'écrasante majorité des membres du Conseil national du parti, même si la décision n'a pas été encore tranchée, mais nous avons constaté que le pouvoir fait tout pour que cette élection soit jouée entre eux et pour eux. Et ceci est inacceptable pour nous en tant que parti politique. Très bien, parce qu'il y a des questions aussi, on va y revenir avec vous, Athmane Mahzouz, concernant donc la direction de votre parti, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent, qui disent que il faut présenter un candidat, entre guillemets, de l'opposition. Mais je vais donner la parole à Hamid Lellou. Hamid Lellou, on a souvent, bien sûr, débattu par rapport à la question politique en Algérie, mais aussi, on va revenir sur la question géopolitique. Nous avons avec nous Mostafa Mahzouz, qui est président d'un parti politique d'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation politique en Algérie, mais aussi le rôle de cette opposition? Pardon. Moi, tout d'abord, j'aimerais bien dire à Si Mahzouz que je lui envie pas sa place. Je n'aimerais pas être à sa place, un chef de parti politique qui aspire à la démocratie, à la liberté d'expression et qui se retrouve muselé par ce régime qui laisse personne s'exprimer et qui met les partis politiques sincères au diapason, ou bien qui s'opposent à eux, qui les laissent pas travailler. Et leur situation ne doit pas être facile. Et j'imagine que maintenant, l'embroglio au sein du RCD, c'est allons-nous vers ces élections? Est-ce qu'on va valider ce sketch folklore électoral de ce régime, ou bien il faut qu'on boycotte? Et s'il faut boycotter, est-ce que ça va être un boycott passif ou actif? Parce que la politique de la chaise vide n'a pas réussi à l'Algérie. Ça fait plus de 60 ans qu'on fait ça et ça marche pas. Il faut s'il y a boycott, il faut que ce soit un boycott très actif et très bien organisé. Ça, c'est d'un. Maintenant, les élections, aller vers les élections sans qu'il y ait des garanties politiques quant à l'organisation du point de vue opérationnel. Qu'est-ce qui me garantit que mon candidat ou mes candidats seront bien représentés au sein des bureaux? Est-ce qu'il va pas avoir un bourrage des bureaux de vote? Est-ce qu'il n'y aura pas de la manipulation de la part des agents qui sont payés par l'État, par l'administration, qui devrait être neutre, mais le régime il confond tout, il confond et le FLN, et l'administration, et les institutions. Donc c'est très très difficile avec la police qui garde tout et qui menace tout. Un policier peut
peut fermer le bureau ou bien empêcher certains représentants du RCD. Je ne suis même pas sûr que les représentants du RCD, par exemple, ont accès à tous les bureaux de vote sur tous les territoires nationaux. Je ne peux pas l'imaginer. Donc, dans ces conditions-là, je ne vois pas comment est-ce que l'Algérie peut aller vers des élections indépendantes. Maintenant, il y a eu beaucoup de bruit quant à une participation de quelqu'un qui aurait, par exemple, une réputation de hirakiste ou qui aurait l'aval du hirak en général. Le régime aimerait bien avoir ça parce que il est à la recherche d'une légitimité qu'il n'arrive pas à trouver. Il lui court après à l'étranger, il n'y arrive pas. On a vu toutes les catastrophes diplomatiques. Et maintenant, au niveau de l'intérieur, après 4-5 ans, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent à tout prix trouver un candidat soi-disant qui représente le peuple, mais à la fin qui va perdre. Ils veulent utiliser comme un lièvre, si je puis dire, peut-être quelqu'un du RCD. Je ne sais pas quelle est la réputation du RCD maintenant. Et est-ce que le RCD, moi, la question que je me pose, est-ce que le RCD va aller vers ces élections? Est-ce que le RCD va faire valider ce manège électoral, en quelque sorte? Très bien. Reste avec nous, Hamid Lello. Athman Mahzouz, on va revenir bien sûr sur les déclarations, sur les rencontres de Tebboune avec des partis politiques. On va regarder cette petite vidéo et je reviens à vous juste après. توقف كذلك عند شخصيات سياسية لتلقي التهاني بداية من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عمر تقجوت، كما تبادل التهاني في هذا اليوم الأغر مع الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون، ثم مع رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، ومع رئيس حركة النهضة محمد دويبي، ثم مع رئيس حزب الشعب الأمين عثماني، ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، ورئيس حزب الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام. Donc Tebboune avec les partis politiques, mais aussi récente déclaration du ministre de la Communication, Mohamed Lagab, que beaucoup d'observateurs ont trouvé que ces déclarations ont été, si on peut dire, un acte d'un départ d'une campagne électorale non annoncée. On l'écoute. الرئيس غيبذل مجهودات جبارة، مجهودات خارقة للعادة، خلاص كاع. من مسؤوليتكم، من مهامنا احنا كاعلاميين نوصلوها للمواطنين وندافعوا عليها ونحارب هذيك الدعايه المضاده، الدعايه المغرضه، الاشاعات، لازم نحاربها. الرئيس يبكي كما في مجلس الوزراء على المواطنين وعلى الطبقه الوسطى، يبكي عليهم، دايرهم هم، دايرهم قضيه الطبقه الوسطى. ومن بعد احنا ساكتين ويجي واحد يخسر عليك 2 كلمات هكذا يقول لك ما كان والو. واش ما كان والو؟ الرواتب برك راكم شفتوا زادت 47%. السكنات ما توقفتش، ومليون سكن مسجل جديد. التوظيف عمرها صارت في التاريخ، واش راه صاير في الجزائر في الوقت مع كورونا والمشاكل؟ التوظيف في العالم كامل حبس الا في الجزائر. 8000 واحد استاذ جامعي يتوظفوا في نهار واحد، ما صارت حتى في دوله في العالم. شي قادرين نهضروا عليها. Donc ça, c'était le ministre de la Communication, Mohamed Lagab. Athman Mahzouz, je vais revenir à vous. Donc vous avez vu ces images, vous avez entendu le ministre de la Communication parler des réalisations d'Ahmadji Tebboune. Bien sûr, on est à quelques mois, on l'a rappelé, de cette élection. La question qui se pose maintenant, face à cette situation qu'on est en train de vivre, que vous avez aussi décrit, Athman Mahzouz, quelle stratégie pour la vraie opposition, pour l'opposition, qui demande un vrai changement en Algérie? Vous savez, il y a des possibilités pour l'opposition en Algérie de s'organiser, mais dommage qu'il y a trop d'hypocrisie et d'égoïsme dans la classe politique algérienne. Nous avons appelé, ça fait maintenant plus d'une année,
à un regroupement des forces politiques, des forces démocratiques du pays pour pouvoir peser justement dans les échéances futures. Parce que nous ne devons pas attendre jusqu'à ce que le pouvoir actuel qui détient tous les leviers de l'État, à ce qu'il nous impose justement et la date et l'agenda et tout. Nous, en tant que parti politique, en tant qu'RCD, nous en avons fourni beaucoup d'efforts justement pour réunir les acteurs politiques. Mais dommage que pour l'écrasante majorité de la classe politique, elle est, disons-le, soumise et elle est aux ordres. Et c'est pas une classe politique qui va oser affronter avec ses militants, avec ses capacités organisationnelles pour espérer un changement dans le pays. C'est vrai que nous, dans notre parti, cette question-là a été abordée. Et pour rejoindre notre ami, votre invité, effectivement, le RCD n'acceptera jamais d'aller vers une élection, comme il dit, burlesque. Et nous n'accepterons jamais que ça se passe juste pour préciser, Athmane Massoud, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Donc, juste pour préciser, vous avez parlé de la question. La question, donc, c'est de présenter un candidat à l'élection présidentielle? Non, le débat est ouvert entre les partis politiques, entre la société civile. Parce que vous savez, nous pouvons renverser l'ordre des choses s'il y a une véritable mobilisation des Algériens. Parce que lorsqu'on a connu en 2019 une mobilisation de millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue, ce capital-là qu'on a eu durant ces 3 années-là, on peut le capitaliser, on peut le fructifier en allant vers, pourquoi pas, un candidat de consensus, un candidat qui va regrouper l'écrasante majorité des Algériens autour d'un idéal, autour d'une vision, autour d'un programme. Mais il faudrait que la classe politique aussi sache que dans cette entreprise-là, il faudrait qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Le RCD seul ne peut pas changer les choses. Le RCD seul ne peut pas imposer sa vision. D'autres aussi ne peuvent pas le faire. C'est pour vous dire que des possibilités d'organisation, des possibilités de création d'un véritable rapport de force allant dans le sens d'un changement radical et d'une rupture avec cette Algérie qu'ils disent nouvelle est possible. Il suffit d'y croire, il suffit de travailler dans ce sens-là, mais dommage que l'écrasante majorité de la classe politique, comme je viens de le dire, elle se situe en dehors, elle est démissionnaire, elle n'essaie pas de capter ces attentes-là qui viennent de l'écrasante majorité du peuple algérien. Mais ceux qui vont critiquer cette démarche, Athmane Massoud, ils vous diront que tous les mécanismes de contrôle sont dans les mains du pouvoir. Et comment peut-on donc présenter un candidat alors que ça... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, dans l'histoire de notre pays, on a pu imposer justement un contrôle. Il suffit qu'il y ait une mobilisation. Parce que ce pouvoir-là ne peut pas contrôler tout. C'est vrai qu'il a les moyens de frauder. Mais si chaque Algérien se mobilise dans sa localité, dans son village, dans son quartier, dans tous les bureaux de vote, je suis certain que nous y parviendrons. Le pouvoir ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Et la classe politique aussi, les politiques, les acteurs politiques doivent faire en sorte à ce que le peuple algérien soit mobilisé dans ce sens-là. Mais il est regrettable de constater que la majorité des partis politiques ne veut pas aller dans ce sens-là, ne veut pas aller dans le sens de la création d'un véritable rapport de force. Ce rapport de force-là, il est possible. Si nous avons pu faire mobiliser des millions d'Algériens dans toutes les wilayas du pays pour revendiquer un changement dans le pays, il est possible aussi de les mobiliser pour cet idéal-là, pour une élection transparente et libre. Maintenant, c'est vrai que les mécanismes qui sont actuellement font que les conditions d'une élection libre ne sont pas réunies. Mais nous pouvons imposer une autre manière de faire
Mais si nous restons tous les bras croisés jusqu'à décembre, jusqu'à arriver décembre, eh ben, ça c'est bien une chose que le même système va reconduire le même personnel et les mêmes outils vont nous faire aboutir au même résultat. Très bien. Restez avec nous, Athmane Mahzouz. Hamid Lello, j'aimerais avoir votre aperçu par rapport à ce que vous avez entendu du président du RCD. Mais aussi, on va revenir aussi parce que le pouvoir algérien et le régime algérien aussi parlent d'une situation géopolitique qui est très sensible, surtout au niveau de nos frontières. Bien sûr, il n'arrête pas de rappeler les Algériens par rapport donc au danger qu'il y a à nos frontières, mais aussi l'importance de cette cohésion nationale ou du front interne, si on peut dire. Hamid Lel. Moi, j'aimerais justement ajouter de l'eau dans le moulin de ces Athmane et justement confirmer ce qu'il dit. Pourquoi l'opposition ne s'organise pas, pourquoi ils ne se mettent pas d'accord pour travailler, parce que c'est une opposition choisie par le régime. Le régime choisit cette opposition en utilisant des critères assez intéressants. C'est des critères de banalité et d'incompétence. Il le sait, il doit les rencontrer. Moi, c'est pour ça que je lui dis, je le plains, j'aimerais pas être à sa place, à être entouré de ces hommes, femmes politiques qu'on voit à longueur de journée à la télé, qui sont d'une banalité extrême, y compris leur président. Donc c'est difficile. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il arrive? C'est intéressant ce qu'il a utilisé, le mot mobiliser le peuple. Eh bien justement, quand vous choisissez une opposition qui est banale, qui est incompétente, qui est analphabète, quand je dis analphabète, c'est-à-dire elle n'a pas d'éducation politique, eh bien vous allez dans le sens de la démobilisation du peuple. C'est pour ça que le peuple algérien ne s'intéresse pas à la politique, il ne s'intéresse pas à ces élections. Hormis quelques militants, peut-être le RCD, d'autres petits partis qui essayent, qui se disent on va essayer de faire bouger les choses et de faire le changement à l'intérieur pas du système, à l'intérieur du cadre qui a été imposé par ce système. Mais c'est extrêmement difficile. C'est vrai que si le peuple se mobilisait, ce régime ne peut pas contrôler tous les bureaux. Si le peuple se mobilisait comme il l'avait fait en 2019, 2020, comme il l'avait fait en 1988, comme il l'avait fait en 54, c'est vrai que dans ce sens, le peuple pourrait faire ça. Mais justement, pour éviter que ce sursaut populaire arrive, pour éviter qu'il y ait cette mobilisation populaire, eh ben, le système travaille dans la création et l'encouragement de cette banalité politique au sein des partis politiques qui sont choisis, et par conséquent, il n'y a pas de mobilisation, et c'est tout à fait normal que le peuple se désintéresse parce qu'il sait que le changement ne viendra pas à partir du cadre choisi par les gens qui déjà sont illégitimes. Très bien. Athmane Mahzouz, beaucoup d'observateurs parlent d'une situation très délicate de notre pays en plan interne, mais aussi à l'échelle extérieure. Vous avez parlé aussi, vous avez mentionné donc ces défis qu'il y a à nos frontières. Quand on voit la diplomatie algérienne, là on se pose la question bien sûr, y a-t-il un pilote dans cette nouvelle Algérie, dans l'avion Algérie nouvelle? Est-ce que vous pensez que les défis de l'opposition par rapport à ce constat qui est, on peut dire, jamais l'Algérie n'est arrivée à cette situation en termes de politique interne, de fermeture du champ politique, en termes des droits de l'homme, des libertés, mais aussi en termes de positionnement par rapport à sa diplomatie. Par exemple, on va revenir aussi, si vous voulez donner votre avis, à cette visite du ministre des Affaires étrangères, lui, qui a été traité, si on peut dire, de tout par la PS. Et là, on annonce bien sûr la visite du ministre des Affaires étrangères espagnol lundi prochain. La question qui se pose, est-ce qu'il y a une vision par rapport à cette diplomatie? Est-ce qu'il y a une vision par rapport à la gestion de notre pays? Athmane Mahzouz. Effectivement, c'est bien de le rappeler, effectivement, il y a un sérieux danger
pour notre pays parce que il y a une absence totale d'efficacité. D'abord de l'action diplomatique algérienne. De plus en plus, la diplomatie algérienne passe à côté des véritables défis qui nous attendent. Il suffit de voir comment sont gérés notamment les conflits qui sont à nos frontières. Ça fait très longtemps que nous avons, en tant que parti, en tant qu'RCD, justement alerté sur ces questions, notamment par rapport à ce qui se passe à nos frontières sud, avec le Mali, mais aussi avec le Niger. C'est parce que nous avons des militants qui vivent aux frontières algéro-maliennes et algéro-nigériennes. Sincèrement, le danger est là, il persiste jusqu'à maintenant, et notre diplomatie ne fait pas assez d'efforts justement. Souvent, elle envenime davantage la situation au lieu d'aller vers un règlement de ces questions-là. Maintenant, s'agissant de certaines déclarations, notamment de notre diplomatie, moi, lorsqu'on dit par exemple que l'Algérie devrait s'intéresser à ce qui se passe à nos frontières, moi je suis tout à fait d'accord parce que, vous savez, il y a un véritable danger. Si nous ne faisons pas attention à ce qui se passe à nos frontières, ça va être notre pays qui sera déstabilisé. Je l'avais rappelé il n'y a pas très longtemps. Vous savez, d'ici une quinzaine d'années, ça va être presque 30 millions de subsahariens qui vont immigrer. Et la plupart vont passer par l'Algérie. Et beaucoup de gens l'ignorent. Et ceci va peser sérieusement sur la stabilité de notre pays. Maintenant, il y a aussi le fait que nous avons énormément d'adversaires. Nous aussi, on a énormément de pays qui ne veulent pas d'une stabilité dans notre pays, qui manœuvrent. Lorsque certains rappellent justement l'immixtion, notamment des Émirats arabes unis, c'est une réalité. Mais il ne faudrait pas qu'on dise aussi, qu'on mette de côté la déroute de nos gouvernants. Parce que l'économie algérienne, elle a été presque totalement livrée à ces Émiratis. Lorsqu'on voit que il y a des secteurs stratégiques qui ont été mis entre les mains de ces Émiratis. Il ne viendra pas aujourd'hui nous dire que les Émiratis sont un véritable danger pour notre pays. Il faudrait anticiper cette question-là. Or que le pouvoir algérien ne fait rien dans ce sens. Très bien. Reste avec nous, Ahmed Mazouz. Hamid Lellou, sur la question diplomatique, bien sûr, on se rappelle d'une crise, de la crise qu'il y avait entre l'Algérie et l'Espagne. La question qui se pose, y a-t-il une vision par rapport à cette diplomatie, non seulement l'Espagne, mais aussi d'autres pays. On se rappelle très bien, par exemple, du titre de l'APS, si on peut voir juste le titre « Suspension du traité d'amitié algéro-espagnole, l'Espagne est le grand perdant ». Aussi, on peut lire dans le troisième titre, si c'est possible, Alger-Madrid, de la fuite en avant du pyromane Albarez. Albarez, donc, c'est le ministre des Affaires étrangères espagnol et qui va donc visiter l'Algérie la semaine prochaine, le lundi. Donc, et là, on va voir le titre 4, si c'est possible, Algérie 360, Algérie-Espagne, le ministre des Affaires étrangères espagnol à Alger lundi prochain. Mais aussi l'importation de viande rouge fraîche d'Espagne, l'Algérie donne son feu vert. Hamid Lellou, yani cette cacophonie au niveau des décisions diplomatiques, on n'arrive plus à comprendre la direction de notre diplomatie. Comment peut-on l'expliquer d'après vous, Hamid Lellou? Cacophonie, vous avez bien utilisé le mot cacophonie. Et on va se limiter juste à l'Espagne, parce que si on s'est allé à parler de la diplomatie algérienne et de tous ses échecs depuis 2020, on va se limiter juste à cette Uhda de 4 ans. C'est catastrophe sur catastrophe. Écoutez, l'Espagne, la crise, elle a commencé avec l'Espagne il y a 2 ans.
quand l'Espagne avait appuyé la thèse marocaine quant à l'autodétermination du peuple sahraoui au lieu de la thèse algérienne qui appelle à un référendum pour l'indépendance du Sahraoui. L'Algérie n'était pas contente, le régime algérien, précisons bien, n'était pas content. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une bêtise diplomatique monumentale dans les négociations, ce qu'on appelle la batna, c'est-à-dire la meilleure carte pour un accord négocié. L'Algérie avait sorti la dernière carte en disant que nous arrêtons toute relation économique avec l'Espagne, en nous suspendant l'accord d'amitié avec l'Espagne, et ils ont poussé le bouchon en rappelant l'ambassadeur, etc. Ils ont escaladé la situation, croyant qu'ils étaient sûrs de leur coup, que l'Espagne allait se rétracter. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 ans plus tard, l'Espagne ne s'est pas rétractée, elle est toujours sur ses positions, elle appuie la position marocaine à l'autodétermination du peuple sahraoui, et l'Algérie ou le régime algérien se rétracte et il invite les Espagnols à revenir en Algérie, à investir en Algérie, à importer leur viande, etc., etc. Donc c'est un échec flagrant. On ne peut même pas aller à droite et à gauche et se cacher derrière des subtilités ou des détails comme ci, comme ça. Est-ce que vous avez entendu ce ministre espagnol dire que l'Espagne revient sur sa décision d'appuyer le plan marocain d'autodétermination? Non. C'est-à-dire que l'Espagne est restée sur ses positions et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a un autre problème. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sir Othman quand il appuie beaucoup sur le fait que, parce que la conjoncture internationale et toutes les menaces qui guettent l'Algérie, il faut se mettre derrière le pouvoir. Absolument pas. Moi, je ne confonds pas entre le pouvoir pourri qui est non démocratique, qui est illégitime, et le peuple algérien et les institutions algériennes et l'institution militaire. L'institution militaire est innocente de ce que fait le régime algérien policier. Et c'est pas parce qu'il y a un danger, le danger il a toujours existé depuis 62. C'est pas parce qu'il y a des trébuchements, il y a des choses qui se chuchotent et qui bougent à droite et à gauche que l'Algérie est en danger. L'Algérie est en danger parce que le régime il est là. Dans les relations internationales, une force internationale, même une force puissante comme les États-Unis, quand ils interviennent quelque part, il y a 2 choses. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a le prétexte et le contexte. Ils vont créer le contexte pour se donner un prétexte d'envahir un pays, comme ils l'ont fait en Irak, comme ils l'ont fait en Libye, comme ils ont essayé de le faire en Syrie et d'autres pays. Et l'Algérie, avec ce régime-là est en train de devenir ou de donner ce prétexte aux interventions internationales. Oui, le danger est là. S'il y a danger vient du fait que le régime persiste, que le régime veut à tout prix s'accrocher, alors que le peuple algérien il dit « Yitnahaw ga', barakat yitnahaw ga', madaniya machi askariya ». Et à partir du moment où cette donne n'a pas changé, l'équation n'a pas changé, l'équation telle qu'elle a été posée par le peuple algérien en 2019, eh bien ce régime représente un danger pour la survie même de la nation algérienne. Et c'est là où je suis d'accord avec Sir Othman, il y a danger pour la survie même de la nation algérienne à cause de ce régime. Très bien, restez avec nous Hamid Lello. Athman Mahzouz, s'il y a danger, donc, et vous avez parlé d'une alternative aussi, d'une alternative de l'opposition. Comment peut-on arriver donc à créer cette alternative, mais aussi à capter ce dynamisme, cette énergie du Hirak qu'on a vu donc depuis 2019? Permettez-moi d'abord de revenir sur cette question-là que vient de poser notre ami Lello. En fait, le RCD ne se met pas derrière le pouvoir, derrière les positions du pouvoir. Nous sommes conscients des véritables dangers et nous faisons tout pour que l'intérêt du pays, l'intérêt de la nation prime dans toutes ces questions-là. Nous ne voulons pas sauver par nos positions un pouvoir que nous avons condamné de tout. Parce que ce pouvoir-là est un pouvoir illégitime, nous avons des institutions illégitimes, nous avons un pouvoir qui réprime, nous avons un pouvoir qui n'est pas là pour répondre favorablement aux revendications des Algériens, mais lorsque nous disons qu'il y a un réel danger pour notre pays, ceci est une réalité
qu'il faudrait prendre en compte. Nous ne cherchons pas, par notre position, à être d'un quelconque alibi pour soutenir un pouvoir que nous condamnons en tant que parti politique. Maintenant, s'agissant de cette question-là, des relations effectivement par rapport du rétablissement des relations avec l'Espagne, nous étions les premiers à dire que cette question-là a été gérée de manière catastrophique par la diplomatie algérienne. Nous étions les premiers à dire que cette question-là mérite un autre traitement, parce qu'aujourd'hui, la position espagnole n'est pas assez différente de la position des États-Unis, de la position de la France, de la position de l'Allemagne, de la position de la plupart des pays européens. Mais de là à prendre une décision de manière intempestive contre les Espagnols, là, nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, nous nous réjouissons du rétablissement des relations avec les Espagnols, parce que ça va notamment aider les Algériens à mieux sentir le poids notamment de la cherté de la vie, parce que effectivement, beaucoup de nos approvisionnements nous viennent de l'Espagne. Il faudrait penser aussi au pouvoir d'achat des Algériens, qui souffrent énormément. Maintenant, juste, vous avez parlé donc de cette cacophonie au niveau de la diplomatie, des décisions diplomatiques, mais aussi par ces décisions, par cette cacophonie, par cette politique, est-ce qu'on n'est pas en train d'exposer l'Algérie à ces dangers? Effectivement, l'Algérie est exposée en danger chaque jour par ces décisions-là qui sont prises de manière intempestive, parce que notre diplomatie est en faillite. D'où justement la montée des hostilités à travers tous les pays frontaliers qui nous entourent. Mais aussi, nous avons des difficultés, y compris avec d'autres pays, avec beaucoup d'autres pays, que ce soit avec les Européens ou bien avec les pays de la Ligue arabe, mais aussi avec d'autres nations qui nous entourent, y compris en Afrique, dans le continent africain. Donc, quel est, d'après vous, Athmane Mazouz, parce qu'on parle de solutions, et souvent le peuple est en attente, quand il y a par exemple des invités comme vous êtes chef de parti d'opposition, la question qui se pose, quelles sont les solutions par rapport à ces dangers, par rapport à cette politique qu'on est en train de vivre? Il y a un pays qui est bloqué, il y a un pays qu'on n'arrive plus à comprendre quelle direction est en train de prendre au niveau des questions internationales, des défis géopolitiques. D'après vous, comment peut-on sortir de cette situation? Est-ce que l'opposition aussi a une responsabilité face à ce que nous vivons? Je le dis, la responsabilité est totale, notamment s'agissant des partis politiques de l'opposition. Nous avons les moyens de s'organiser. Mais il n'y a pas cette volonté d'aller vers l'organisation, vers la création d'un véritable rapport de force pour parvenir à un changement. C'est vrai que c'est ce qui nous entoure comme danger. Nous pouvons faire en sorte à ce que ça s'atténue. Mais il faudrait que tous les Algériens se mobilisent dans ce sens-là. Mais nous ne pouvons pas, avec un pouvoir illégitime, avec des institutions illégitimes, aller dans la création de ce rapport de force, mais aussi aller dans l'apaisement de nos relations avec notre voisinage. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir isolé, nous avons un pouvoir qui n'a aucune assise sociale pour pouvoir mobiliser les Algériens. Et la mobilisation des Algériens ne peut être qu'avec des institutions légitimes, qu'avec des élections crédibles et honnêtes. Très bien. Athmane Mazouz, je vais vous laisser cette question pour la fin très rapidement, parce qu'on est en train de me dire que le temps nous presse. Je vais donner la parole à Hamid Lello. La question pour vous aussi, Athmane Mazouz, qu'est-ce que le RCD propose? J'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Hamid Lello, tfaddal, avant de donner le mot de la fin à Athmane Mazouz. Alors, justement, vous avez parlé de la crédibilité de ce régime et de sa cacophonie par rapport à ses relations internationales. Moi, je vais vous donner quelque chose de très simple. Je vais utiliser un indicateur dans les relations internationales par rapport à vos alliés, par rapport à vos amis.
qu'est-ce qui me fait dire que l'Algérie, le système algérien, le régime algérien n'a aucune crédibilité, aucune légitimité à l'international? Souvenez-vous, pourquoi l'Algérie n'a pas été admise aux BRICS? Eh bien, allez réécouter ce que le ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, avait dit. Il a dit que le régime algérien n'avait aucune crédibilité parce qu'il n'a pas d'assises crédibles sur des positions géopolitiques. C'était pour eux, pour les Russes, alors qu'ils ont fait tout un voyage en Russie et en Chine, et les deux puissances du BRICS n'ont pas soutenu cette candidature parce qu'ils ne font pas confiance à ce même régime qui leur ouvre les portes grandes ouvertes dans le pays. Donc à ce moment-là, oui, c'est un constat d'échec total de la diplomatie algérienne, et moi je me limite qu'aux 4 années. Citez-moi, et je demanderai peut-être la question à M. Othman, dites-moi un seul exemple, un seul s'il vous plaît, où la diplomatie algérienne avait échoué pendant les quatre dernières années. Mais ne citez pas le siège permanent de l'ONU, hein, parce que à les entendre parler, c'est comme s'ils avaient gagné un siège permanent. Ne citez pas cet exemple parce que ce n'est pas un exemple acceptable. Merci. Merci Hamid Lillo. Yatik Saha. J'espère que Athman Mazouz est avec nous. Athman Mazouz? Ah, il n'est pas avec nous. Ah, je pense qu'on l'a perdu alors. Athman Mazouz, est-ce que vous êtes avec nous? Ah non, il n'est pas avec nous. On est dommage parce que on avait juste le temps que avec nous, Athman Mazouz est en train de me dire. Athman Mazouz, on vous a perdu un petit moment, très rapidement. Je ne sais pas si vous avez entendu Hamid Lillo, mais je vous laisse le mot de la fin, Athman Mazouz. En fait, le mot de la fin, j'ai pas entendu justement quelle est la question qui m'a été posée, mais sinon... la question, c'est comment... Quelle est donc la solution que propose le RCD en tant que parti d'opposition face à la situation qu'on est en train de vendre? C'est vrai qu'il y a des défis à l'intérieur, des défis aussi par rapport à cette situation politique que nous vivons, mais aussi il y a une responsabilité par rapport donc à ce parti d'opposition. Vous savez, en tant qu'RCD, nous n'avons jamais cessé justement d'appeler tous les acteurs politiques soucieux de l'intérêt de notre pays, mais aussi de la mobilisation des Algériens autour d'un idéal, l'instauration d'un État de droit et d'une démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, il est possible d'y parvenir, mais il faudrait que la classe politique sorte de son égoïsme. Il faudrait que la classe politique sache que seule la mobilisation des Algériens peut aider à l'aboutissement de notre lutte, de notre combat pour une Algérie libre et indépendante. Aujourd'hui, c'est vrai que les conditions ne sont pas assez réunies. Il est vrai que la classe politique est émiettée. Il est vrai que le pouvoir fait tout pour casser les ressorts de la nation, les ressorts des partis politiques, le ressort de tous ceux qui luttent pour l'avènement d'une démocratie dans notre pays, mais je dis qu'il est encore possible d'y parvenir. Il faut juste oser. Il faut que les Algériens croient que la mobilisation peut nous faire aboutir au combat auquel nous croyons, à l'idéal auquel nous croyons. Il faudrait qu'avant cette élection présidentielle de décembre, il faudrait que les Algériens sachent que seule la mobilisation pour une élection libre et transparente peut nous faire parvenir à un état de droit auquel nous croyons tous. Je n'ai pas d'autre chose à dire, sauf que l'Algérie mérite mieux. L'Algérie ne mérite pas ce pouvoir corrompu, ce pouvoir despotique. Et c'est pour ça qu'il faudrait que nous devons nous mobiliser pour mettre un terme justement à la faillite actuelle.
Merci beaucoup, Ahmed Mazouz. Je rappelle, vous êtes président du RCD. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Vous étiez avec nous depuis Alger, via Skype. Merci aussi à Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il était avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartekoum Saha.